Les remparts ont des oreilles, une balade sonore en compagnie des Aigues-Mortais. Je ne peux pas dire que je suis aigues-mortaise, mais en même temps, j'y suis bien. J'aime bien la ville. C'est étrange, hein, cette espèce de barrière, et ça fait plus de 50 ans que j'y suis. Est-ce qu'il faut être né à Aigues-Mortes pour être Aigues-Mortais ou les avoir vrais. des parents Aigues-Mortais? Ah, mais les vrais, ce qui s'appelle les ventres bleus, effectivement, oui, ils sont nés à Aigues-Mortes. Je comprends que les Aigues-Mortais, ils sont Aigues-Mortais, ils sont là. C'est leurs racines, c'est leur pays, c'est là où ils sont nés, c'est là où ils ont vécu. C'est au-delà de toutes les molécules qui ont voltigé autour de vous et vous avez été nourris de tout ça. Donc c'est comme tout d'un coup vous retrouvez quelque chose que votre corps, que votre tête a oublié, mais tout d'un coup vous êtes chez vous. C'est vrai que vous avez raison, on ressent la force historique quand on rentre dans la cité. Et moi je dis toujours, quand mon petit-fils est venu avec moi là pour la première fois, il m'a dit « C'est ton château, mamaille ?» Mais comme si on était chez nous. Moi je sais qu'il y a des gens, et je les comprends, qui disent « Oh ben si j'aperçois pas la tour de Constance, je suis malheureuse. Parce que j'ai besoin de la voir. » Des gens qui habitent autour, évidemment. Et je les comprends, parce que ça fait partie, c'est vrai que ça fait partie du paysage, quoi. C'est quand même un plus, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que les remparts, ils ne se sont pas faits en un jour. La ville d'Aigues-Mortes, il faut comprendre qu'il y avait uniquement l'église, qui est donc une église fortifiée, et puis la tour. C'est tout. Il a fallu 2 rois après Saint-Louis pour que les remparts soient terminés. Donc si vous lisez que Saint-Louis a fait les remparts d'Aigues-Mortes, vous pouvez dire non, c'est pas vrai. En fait, il avait besoin d'avoir un port pour aller sur la Méditerranée. Certainement qu'il était très religieux, etc. Mais il voulait un port sur la Méditerranée royal. Il y avait des ports sur la Méditerranée, mais il ne lui appartenait pas. De l'autre côté du Rhône, c'était pas lui. Donc il n'avait pas Marseille, il n'avait rien du tout. Lui, c'est un douille. Il est parti en croisade. La première fois, il s'est fait faire prisonnier. La deuxième fois, il est mort. On ne peut pas dire que Saint-Louis réussit ses croisades. Bon. Par le boulot, le théâtre, je suis allé jouer, j'ai eu l'occasion d'aller jouer aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, un peu partout en Europe, en Afrique. Dans l'océan Indien aussi, à l'île de la Réunion. Voilà. Donc, ben ouais, parce que mes racines elles sont là et parce que voilà, c'est un atavisme. Et puis les gens, je pense que les gens qui vivent dans une ville entourée de remparts ont une mentalité d'insulaire, comme les Corses un peu. On part, mais on est heureux de revenir. Faire 2 ou 3 fois le tour des remparts à pied, ça amène cette paix intérieure. Mais c'était fait exprès au Moyen-Âge, c'était fait comme ça. Ils en avaient conscience. Et quelqu'un qui avait des envies belliqueuses, il faisait 2 ou 3 fois le tour des remparts, il était apaisé. Comme comédien, je suis attaché au théâtre de Verdure, à la cour du logis du gouverneur, parce que j'y ai donné pas mal de représentations. C'est à l'intérieur, c'est au pied de la tour de Constance, mais à l'intérieur. Il y a un théâtre de verdure avec une scène en pierre, des loges, un vrai théâtre de verdure. Et la première fois que j'y ai joué, c'était en 1979. Et c'était le festival de théâtre du théâtre populaire des Cévennes, Guy Vassal. Et c'est moi, à l'époque j'avais 20 ans, donc intervenir avec des comédiens qui en avaient aujourd'hui mon âge, c'était quelque chose, quoi. Des gens qui avaient une réputation sur Paris. Quand on est tout jeune, 20 ans, intervenir comme ça, c'était beaucoup de pression, voilà, mais beaucoup de plaisir. Et donc ce lieu, depuis, on a cessé, enfin, on y a toujours joué. Et donc, pour moi, c'est un lieu qui me tient à cœur. Une anecdote, une fois, on entendait pendant les représentations un souffle humain. Et alors,
le metteur en scène dit mais quoi, pendant que les camarades jouent, ne faites pas de bruit, restez calme. Enfin, et en fait, on s'était rendu compte que c'était un grand-duc qui logeait dans les pierres et qui a un soupir, quelque chose de profondément humain. En fait, on croyait que c'était un humain, mais en fait, c'était un grand-duc. Ils sont vivantes en fait les pierres. Il y a des habitants dans les remparts insoupçonnés. Ah bah oui.